Il me semble que vous avez fait des recherches sur le sténopé. Quel est ce principe étrange? Le sténopé est un dispositif rudimentaire de prise de vue. C'est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir un appareil photographique dérivé de la caméra obscura. Simple boîte étanche à la lumière et peinte en noir à l'intérieur. Merci. Bonjour, Céleste, petit reporter pour Chaîne du mercredi. Nous sommes à Biarritz sur la grande plage où nous suivons les jeunes du Nid Basque qui font des photos un peu particulières. Allons voir ce qu'ils font. Non, on peut le dire. Merci. Dis-nous à combien on est là, si on est à 16. 170, là, t'es à 16. 1, 2 secondes à 16. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est un appareil sténopé qu'on a fabriqué au Nid Basque. Là, maintenant, on est en train de faire une photo qui fera 1 mètre sur 1 mètre. On a trouvé une solution pour faire des photos avec un appareil en bois. Alors effectivement, c'est un gros appareil, hein, il est un peu lourd. Je pense que vous auriez quelques difficultés à le porter, mais malgré tout, on peut faire des photos. Alors l'originalité, c'est que contrairement à la technologie d'ailleurs que vous utilisez, là avec les casques, les lentilles, ainsi de suite, nous, la lumière ne passe que par un tout petit trou. Voilà, et ça, on arrive quand même à en faire une image. Alors, je vais mettre devant. Parce que celui-là, ils ont autant d'angles que celui-là. Combien de temps d'expo? 5 minutes 30. Ça va vite, hein? Ouais. Et à 7, je préviens Julien qu'il aille se préparer. Voilà, à 7, même 7,30, tu le préviens. Et à partir de 7,50, tu dis chacune des secondes. D'accord. Tu dis 51, 52... Ouais, 7 minutes 30, 7 minutes 31, 7 minutes 32. Voilà. Là, je suis à 5,50. Tu vois, c'est le même Voilà. système que l'autre. Dépassé. 5,55. 56, 57, 58, 59, 8, stop! C'est bon? Attention les doigts, on va la mettre à plat. Deuxième image? Ah oui. 1, 2, 3. C'est bon? On y va? Tu te le sens ou pas? Allez. Attends pas trop parce que regarde, autrement ça veut dire que ça là, c'est arrondi, on ne l'a pas. Et il est quand même très beau ce arrondi. On se met comme ça, et là, on l'a. Attends, tu vas avoir ça. Ouais. C'est bon, on a tout là. Ouais, là, normalement, on a Allez, ce côté qui a déjà été explosé. Hein, Alexandre, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. On peut se passer les doigts. Et vu que le truc il pèse 30 kg. Normalement, on a les bandes. Mais on a vachement de ciel. On a les bandes. Et c'est bien. Je suis à 1 pour entre 16 et 22 pile poil. Allez. 16 et 22. Celui-là, 16. Et là donc on sait que notre gaffe fait 575, donc c'est 16 minutes d'ouverture. Allez, on lance. 16 minutes. Ok. Allez go. Mercredi prochain, donc vous savez où on est. Bonjour, et aujourd'hui nous nous retrouvons sur la télé du mercredi, à côté de la gare du Midi sur votre gauche. Et nous voyons derrière moi les jeunes du Nid Basque qui sont en train de faire un fameux sténopé. Alors ils sont en train de prendre la gare du Midi. Donc pour moi, ce qui est une très belle photo, je pense.
Bonjour, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec les jeunes d'Unibasque qui sont dans le laboratoire en train de développer une photo. Venez. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici? Et là on est dans le labo photo d'Unibasque. Voilà. Et puis là on va préparer les produits pour développer l'image qu'on a fait tout à l'heure à Biarritz. Et là, eh bien, je fais les doses de produits que j'ai pas à connaître par cœur. Faut en mettre à peu près combien? Ça dépend des produits. Donc c'est pour ça que tu vois, il n'y a rien à savoir. En fait, tu regardes sur les bidons et c'est marqué. Il n'y a pas toujours les mêmes. Je suis bien sur révélateur là, faut que je vérifie. Ouais. Que je fasse pas de bêtises. Pourquoi mettre dans ce bac? Ah, parce que alors, les photos là, elles le font faire 1 mètre sur 1 mètre, un peu plus. Donc en fait, pour pouvoir les développer, bah, vous allez voir, de toute façon, on les fait passer comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir filmer parce qu'il fera nuit. On sera en lumière rouge, le labo, toutes les lumières éteintes. Donc là, on fait circuler les feuilles comme ça dans le produit. En plus, du coup, on met pas beaucoup de produits. Sinon, il nous faudrait 3 cuvettes de 1 mètre sur 1 mètre. Ça serait pas très pratique. Pourquoi vous vous mettez en tenue? On va dire que les produits sont assez dangereux et voilà. On va dire que ça tâche super facilement. Si ça tombe sur un pantalon, sur un t-shirt, c'est impossible à faire partir. Est-ce que vous aimez bien faire tout ça ici, les photos et tout? Oui, ça oui. Moi ça fait un moment que j'y suis, ça fait depuis 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans. Je mets les lumières rouges, j'allume toutes les lumières rouges, même là. Et quand on éteint même cette lumière rouge, bah, ça fait la sécurité. Attends, on va vous montrer. Voilà, ça fait comme ça. Et puis je mets le boîtier dès quand j'arrive. Voilà, et puis je tiens ça aussi pour sortir l'image, pour quand on met une image. Voilà ce que je fais. À quoi servent ces appareils noirs? Ça c'est des agrandisseurs, ça sert plus à agrandir une photo quand tu fais de l'argentique. Quand tu fais des vieilles photos. Ça donne ce style de photo. Ça donne ça. C'est un peu plus technique parce que tu dois prendre le temps de développer. Quel produit vous utilisez pour développer tout ça? C'est marqué dessus. Valentin, vas-y, je te laisse expliquer. Révélateur. C'est là où on révèle la photo. Vinaigre. C'est là où on met la photo. C'est un bain d'arrêt. C'est le bain d'arrêt, voilà. Le bain d'arrêt. Ça sert à quoi le bain d'arrêt? Arrêter la photo. À arrêter l'effet du révélateur. Et fixateur pour fixer la photo et après tu mets dans l'eau. Voilà, il faut bien la nettoyer. Ouais. Dessus, normalement, il y a une image du rocher de la Vierge. Pour récupérer le papier, on ouvre le ventail. Alors là, il ne faut surtout pas le faire puisqu'il y a la lumière. On enlève, vous verrez, il y a une espèce de cadre qui permet de fixer l'image. D'accord? Donc une fois qu'on l'a enlevé, on récupère le papier et on le met dans les bains. Ça, vous allez voir tout ça. Okay. Ouais, et le moment est super magique. Vous allez voir, c'est magique à faire. La photo, j'ai bien allez, la vie. On y va. Donc là, personne n'a peur du noir? À part moi. Allez-y. Donc le papier est sorti. Vous avez vu qu'il est toujours blanc. Et là, on va essayer de faire un peu de magie. Allez, c'est parti. Ah, ça brûle. Dans l'axe. Et là, Et au moment, là, ça commence. Ça commence. C'est bon, ça. Ça commence bien. C'est les gouttes de plus. Je le sens. C'est pas vrai. Elle est pas si mal, ouais. Elle est quoi? Elle est pas si mal. Ouais, on a beaucoup de ciel, putain. On n'a pas réussi à... Ouais, mais on voit quand même la Vierge, on voit le pont aussi. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Il est bien. ouais, et c'est sous axe. À bloc. Ouais, on voit un petit peu. À bloc sous axe. Regarde, on ne voit pas tellement. Ah, mais c'est que... C'est normal parce que... parce que vous êtes trop loin. Oh là 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 là. On sera obligé de la refaire. Ouais, ouais. Par beau temps. Pourquoi l'image elle est donnée en négatif et pas directement en positif?
En photo, c'est quasiment presque toujours comme ça. Il y a quelques procédés où on peut avoir directement un positif. On aurait pu en plus ça, avoir du rouleau, du papier autopositif. Mais ça coûte 10 fois plus cher. Voilà. Pas loin. En fait, les parties, les sels d'argent, ils noircissent à la lumière. Donc les parties qui reçoivent de la lumière deviennent noires. Et ceux qui en reçoivent moins, ben, ils restent blancs. Pour aller positif, on va le reprendre en photo. Et là, on fera une inversion, on passera en positif. Hop. On aurait dû la mettre dans l'autre sens. Ouais, allez, vous le faire un peu. Donc là, quand on fixe comme ça, il faut pas hésiter à bien le passer dans le bain parce que c'est ce qui va permettre à l'image de vivre dans le temps. C'est-à-dire que si on fixe pas assez longtemps, l'image dans quelques années... C'est le lavage surtout aussi. Regarde. Elle a de la gueule. Putain, elle a de la gueule, Abel. Ah ouais. Regarde, on a un petit horizon. Ouais, elle est belle. Et là, on l'a aussi. Abel, il prend la valeur pour qu'on ait l'eau. Donc tout ce qu'on a, l'eau et les rochers, c'est nickel. Par contre, tout ce qui est derrière, c'est complètement cramé. C'est-à-dire que l'hôtel du Palais, on ne voit même pas. Et c'est ça aussi, c'est que je trouve que la difficulté, c'est qu'effectivement, vu que le papier encaisse moins le contraste, là, la valeur, elle est très bonne sur la passerelle, c'est-à-dire qu'on la voit bien et que sur le positif, elle va être top. Par contre, tout ça, on n'a rien du tout. On n'a aucune information. La dernière information qu'on a, elle est là. Tu vois ? On n'a pas plus loin. Tu vois ? Là, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais si on montait, c'est-à-dire qu'on prenait notre valeur ici, là, on avait tout le détail. Mais par contre, ici, on aurait pu être cramé. Parce que là, on voit quand même que on n'est pas loin. Enfin, c'est toujours c'est une histoire de compromis, en fait, quoi. Non, c'est pas une histoire de compromis. C'est une histoire de... Non, de parti pris. C'est Ouais. justement ça qui est intéressant dans la photographie, c'est que c'est justement là où tu décides qu'est-ce que tu vas prendre. Qu'est-ce que tu vas... De toute façon, tu peux jamais avoir tout. Ouais. Donc c'est là où tu décides. Tu décides ton film, tu décides de plein de trucs. Là, on va passer au moment lavage. C'est bizarre, c'est presque anormal. Attention, attention. Transport de photographie. Super. Allez, on va aller l'accrocher. Si tu te rapproches vraiment. Là, la Vierge, on l'a. On a une petite tache brune. Enfin, brune grise. Du coup, voilà. Mais après, on a beaucoup de détails, là, par exemple, dans les pierres. Voilà, la passerelle, elle est top. Là, on voit effectivement l'océan. Hein. Ça, c'est l'océan qui était en mouvement. Là, ici, on l'a aussi. Là, ça, c'est génial. Ça, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, finalement, moi, je suis très content. Making of 1, prise 4. Nous sommes à l'école des Nids Basques où ils vont développer pour filmer le développement des photos qu'ont fait l'équipe du Nid Basque. Allons-y voir comment ils font. Bonjour, nous sommes en présence de la médiathèque. Alors tu restes assis et on la refait. On n'est pas en présence de la médiathèque. Je vous laisse improviser. 1, 2, 3. Attends, mais en fait, moi